Bonsoir mon enfant. Ce soir, nous allons voir le groupe nominal sujet comme leçon de grammaire. Donc, groupe nominal sujet, GNS. D'accord? Nous allons voir comment sont composés les groupes nominal sujet dans les phrases et nous allons voir aussi quelle est leur fonction dans les phrases. Alors, pour cet objectif, nous allons partir par un simple exemple. Donc, une petite phrase très simple. Rime mange une pomme. Une simple phrase qui va nous servir d'exemple. Donc, rime, c'est un nom propre, bien sûr, et qui a pour fonction sujet. Donc, c'est le sujet de la phrase. D'accord? Donc, rime ici, c'est un mot qui joue le rôle du sujet dans la phrase. On va écrire tout simplement sujet. Mange, c'est le verbe manger au présent, c'est l'action de la phrase. Donc, je vais écrire simplement verbe. Une pomme ne peut être qu'un complément d'objet direct. C-O-D. D'accord? Donc, rime mange une pomme. Rime mange quoi? Rime mange une pomme. Donc, rime est un sujet et on peut le comprendre aussi comme un groupe nominal sujet. D'accord? Ça, c'est premièrement. Donc, on peut dire petit a ici, simplement pour comprendre la fonction d'un sujet dans une phrase quelconque. On peut faire un récapitule, ça va vous servir. On peut écrire par exemple les rôles et les fonctions des mots dans la phrase. Donc, une phrase normalement est constituée d'un sujet. Donc, je vais écrire sujet. Il n'y a pas de phrase qui n'a pas de sujet, parce que c'est lui qui fait d'ailleurs l'action. Et on va l'écrire ici. Donc, sujet fait l'action. Fait l'action. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. Il peut être un nom propre, il peut être un pronom personnel ou bien un pronom possessif ou un pronom démonstratif, etc. On va voir tout ça ultérieurement. Donc, le deuxième constituant d'une phrase est le verbe. Qu'est-ce qu'il fait le verbe dans une phrase? Il exprime l'action. On dit que le verbe exprime l'action. D'accord? Et par la suite, bien entendu, le complément. Complément, je me contente à écrire avec une abréviation. Le complément. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le rôle d'un complément dans une phrase? Généralement, on dit que le complément complète des informations sur l'action ou bien sur le groupe nominal sujet. Donc, on va dire simplement complète le sens de la phrase. Il y a plusieurs types de compléments, donc on parle de complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu et de manière, etc., complément de nom, etc. L'essentiel que ce sont les trois constituants de la phrase les plus fondamentaux. Maintenant, on va voir généralement de quoi sont composés les groupes nominal sujet. Pour notre phrase ici, notre groupe nominal sujet est formé d'un nom propre, d'accord, qui rime. C'est un nom propre pour nature. Et
c'est un sujet pour sa fonction. Donc il joue le rôle de sujet dans la phrase. Mais il y a d'autres groupes nominaux sujets qui sont formés, qui sont composés de d'autres mots, de d'autres manières. Par exemple, on peut prendre la même phrase, mais on peut enrichir ou expandre un petit peu le sujet pour qu'il soit par la suite un peu composé. On peut dire par exemple la petite rime, la petite fille, la petite fille mange une pomme. Ou bien la petite fille rime mange une pomme. Donc remarquons ici que le groupe nominal sujet, c'est tout ça. La petite fille mange une pomme. Ça, c'est le groupe nominal sujet dans notre nouvelle phrase. Il est composé de quoi? Il est composé d'un déterminant, là, c'est un article défini. Petite, qui est un adjectif qualificatif, bien sûr, et d'un nom. D'accord? Fille, c'est un nom. La petite fille mange une pomme. Donc, on a vu généralement le groupe nominal sujet a pour fonction dans la phrase sujet, donc il joue le rôle de sujet dans la phrase et il peut être composé de plusieurs manières. Ça, c'est assez pour cette leçon. On va voir dans la deuxième leçon comment l'appliquer, comment le détecter dans les phrases et comment on peut varier nos groupes nominal sujet en les composant de plusieurs manières. Bonsoir et bon courage.